Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où on va parler de la salutation au soleil. La salutation au soleil, on en fait beaucoup dans n'importe quelle pratique que vous pratiquez. Le hatha, le vinyasa, l'ashtanga. Parfois, il va y avoir quelques différences, mais n'empêche que la salutation reste à peu près la même. Donc aujourd'hui, on va la décortiquer. On va essayer plusieurs versions. Peut-être que vous serez à la première version, deuxième, troisième. Il y a des fois, moi par exemple, je reste à la première version pendant toute ma pratique. D'autres fois où je commence par la deuxième. Donc vraiment, ne vous jugez pas. Essayez, vous voyez ce que ça fait dans votre corps. Petit à petit, vous allez la découvrir, la redécouvrir. Donc c'est normal au début de, entre guillemets, galérer un petit peu. Pour autant, on y trouve des bienfaits dès le début. Donc on s'entraîne, vous inquiétez pas, on en fait beaucoup. Si par la suite vous continuez de pratiquer avec moi, vous allez voir, on en fait quand même pas mal des salutations. Parce que ça a énormément de bénéfices, et notamment pour notre colonne. On va commencer, on va venir se positionner sur le devant de son tapis. On va venir coller les pieds ensemble. Et on va venir inspirer, on va lever les mains vers le ciel. On va s'agrandir, on va regarder les mains là-haut. On ne va pas forcément venir joindre ici. Et on expire, on va venir en flexion vers l'avant. Et là, on va venir rentrer la tête. L'idée, c'est qu'on peut positionner les mains au sol, sur les bouts des doigts ou les mains complètement. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer la tête. Donc, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Fléchis, on fléchit, on fléchit, on fléchit. On va inspirer. Première solution, soit on vient sur les bouts des doigts et on regarde devant soi. Soit on vient faire glisser les mains, peut-être jusqu'au-dessus des genoux. Vous voyez ce qui est le plus agréable. Dans tous les cas, il faut essayer d'avoir son dos droit. Et on va expirer, on va re-rentrer la tête. Donc, soit vous refaites glisser les mains en sens inverse, soit vous venez juste basculer la tête. On positionne les mains au sol, on va amener son pied droit loin derrière, puis son pied gauche loin derrière. Et là, on arrive dans sa planche. La planche du yogi, c'est pas une planche qui doit être droite, c'est une planche où à peu près les hanches et les épaules doivent être dans une direction de s'aligner, jamais les fesses plus hautes que les épaules. Et on va pousser avec les orteils vers l'avant pour poser les genoux au sol. De ce fait, vous avez les épaules qui sont plus loin que vos poignets et ça va être plus facile de venir poser la poitrine entre vos mains. On va décaler son regard et regarder devant soi. Et là, tout en gardant les fesses en l'air, on va fléchir les coudes vers l'arrière de façon à poser la poitrine entre ses mains. N'hésitez pas à vous ajuster, c'est-à-dire à amener les genoux peut-être un peu plus loin ou plus près pour essayer de voir là où ça doit être assez facile comme posture, mais ça demande du temps, d'accord ? On va venir poser la poitrine au sol et on va venir s'allonger, donc on vient poser le bassin au sol, on change les pieds, on est sur les orteils ici, et on va venir se relever dans la posture du cobra. La posture du cobra, on a les coudes pliés vers l'arrière, le bassin qui touche au sol et on regarde vers le ciel. Souvenez-vous, tout à l'heure, on va faire la posture du chien tête en haut qui est différente. Donc en général, on commence par le cobra. On expire, on passe dans sa table et on expire encore en chien tête en bas. Chien tête en bas, vous commencez à connaître. On fléchit les genoux, on essaye de lever le coccyx vers le ciel, priorité à son dos droit, les index qui pointent devant. On essaye de voir, en général, soit vous êtes ici, dans ce cas-là, c'est compliqué, soit vous êtes beaucoup trop loin. D'accord ? Donc essayez de ramener peut-être un peu vos pieds vers vous et n'hésitez pas à vous filmer, ça aide. D'accord ? Quand on demande à quelqu'un. Quand on n'a pas de professeur, ça aide à voir sa pratique. On regarde entre ses mains devant. On va amener son pied droit vers ses mains. Puis son pied gauche. On les colle l'un à l'autre. On inspire sur les bouts des doigts ou les mains au-dessus des genoux. On regarde devant soi. On expire, on rentre la tête. On inspire, on se relève totalement. On vient lever les mains vers le ciel. On expire, on revient au centre, les mains en namasté si vous le souhaitez. Paume de main vers l'avant dans la posture de la montagne qui est Tandasana. Donc, on relâche les épaules, paume de main vers l'avant. Et on est ici. Version 1. Version 2. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Cette fois-ci, on vient toucher les mains là-haut, on regarde ses mains. On expire, on prend son temps, on descend. Le début reste le même. On inspire, on vient sur les bouts des doigts, on regarde devant soi, on allonge le dos. On expire, on amène son pied droit loin derrière, son pied gauche loin derrière. Et cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle un chaturanga. On va
Donc, on est dans sa planche, on pousse avec les orteils vers l'avant et on va venir fléchir les coudes vers l'arrière et on va descendre au sol. Alors, là, on va descendre totalement, venir s'allonger. On change les pieds, on inspire en cobra, on regarde vers le ciel, on expire. Ce qu'on peut faire, c'est crocheter les pieds, pousser sur ses mains et venir directement dans son chien tête en bas sans passer par la table. Et on respire dans sa posture. On va regarder entre ses mains devant, on va amener son pied droit, puis son pied gauche. On inspire, on allonge le dos, on expire, on rentre la tête. On inspire, on se relève, on vient joindre les mains là-haut. On contracte abdos et périnée, on expire, Dandasana. Ok, on essaye la version 3. Vous pouvez refaire celle-là, vous allez voir. L'idée, c'est vraiment de vous ajuster la version 3. C'est une version quand on a commencé à bien comprendre comment elle fonctionnait. Et du coup, on connaît un peu mieux l'enchaînement. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on descend, on pose les mains au sol, on rentre la tête. On inspire, on regarde devant soi, on vient sur les bouts des doigts. On expire, au lieu d'amener un pied puis l'autre, on va venir sauter dans sa planche. On vient chercher son chaturanga, sauf que cette fois-ci, on l'arrête avant de s'allonger au sol. On regarde devant soi et on change les pieds. Et ici, on est dans la posture du chien tête en haut. Le bassin ne touche pas au sol, les bras sont droits. On regarde vers le ciel, on prend appui juste sur les mains et les pieds. Et on expire, on passe en chien tête en bas. On expire par l'arrière de la gorge. Et là, pareil, on regarde entre ses mains devant, on fléchit comme si on voulait s'asseoir sur ses talons, on vient sauter. On regarde devant soi, on expire, on rentre la tête. On inspire, on se relève, on vient rejoindre les mains là-haut. Et on expire devant soi, paume de main vers l'avant, on contracte abdos et périnée. Alors voilà, aujourd'hui c'était une pratique un petit peu différente, mais vraiment la salutation au soleil, elle est importante. On la réalise beaucoup pendant tous les cours de yoga. Donc un petit aperçu. Dans l'idée, vous pouvez faire toujours la première qu'on a fait, mais c'est chouette aussi de voir où on va en yoga. Il n'y a pas d'importance de ne pas forcément savoir faire la posture finale, ou en tout cas la version dont on nous dit de faire finale, parce que si on n'a pas envie de la faire, c'est celle-là votre version. Mais au moins, ça vous permet de comprendre vers où vous allez si vous cherchez à y aller. Donc qu'est-ce que c'est l'étape d'après ? Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le groupe WhatsApp, en commentaire, je serai ravie d'y répondre.